Bonjour et bienvenue sur Love Créatrice. J'espère que vous allez bien, quel que soit le moment auquel vous m'écoutez. Sinon, je vous souhaite que ça aille pour le mieux très vite. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire de sa parentalité solo une force. Être célibataire avec un enfant peut certainement présenter des challenges, des difficultés, des défis, certes, mais cela peut également être une source de force, de croissance personnelle. Je souhaite vous partager aujourd'hui pas mal de conseils sur comment on fait une force. Déjà, n'hésitez pas à prendre mes livres, hein, où je partage mon expérience personnelle, l'expérience des femmes que j'ai accompagnées. Et d'ailleurs, nous organisons des ateliers de rencontres inspirantes sur Paris pour celles qui sont en Île-de-France pour vous aider sur ces thématiques-là. Je vous partage aujourd'hui 5 principaux conseils. J'espère que je vais le faire si besoin en 2 étapes cette vidéo. Mes premiers conseils. Déjà, avant de commencer, il faut savoir que quand vous êtes une maman célibataire, pour un homme mature, pour un homme réfléchi, le fait pour vous d'avoir pris cette responsabilité toute seule, ça montre votre résilience. Ça montre que vous pouvez gérer plusieurs projets à la fois, c'est-à-dire vous occuper de vous occuper de votre carrière, vous occuper de votre enfant ou vos enfants. Ça montre que vous avez développé en réalité un sens de responsabilité particulier, chose que toutes les femmes n'ont pas forcément, contrairement à celles qui n'ont pas encore d'enfants. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas capables de le faire autant, mais c'est déjà un bonus supplémentaire. Donc déjà, il faut penser à mettre cela en avant. Je m'adresse particulièrement à celles qui voient que oui, le fait d'être maman célibataire, c'est mal vu par les hommes. Non, c'est mal vu par les hommes qui manquent de réflexion, qui manquent de jugement, qui manquent de réflexion profonde, qui manquent d'analyse. Mais pour les hommes réfléchis, c'est plutôt bien vu. Ça dépend maintenant de votre attitude en tant que maman célibataire. Donc, premier conseil, être maman célibataire, en fait, avec un enfant, donne justement l'occasion de renforcer son indépendance. Ça vous permet de réfléchir même aux idées auxquelles vous n'aurez pas pensé, à trouver des solutions auxquelles vous n'aurez même pas imaginé être capable. Ça vous aide à développer votre créativité pour trouver des moyens de prendre soin de votre enfant et de prendre soin en même temps de vous. Donc, ça renforce dans un premier temps, ça vous aide à développer votre indépendance parce que vous ne pouvez pas forcément compter sur un conjoint qui est absent, volontairement ou pas. Surtout volontairement, vous ne pouvez pas compter cette personne-là. Donc, ça vous apprend également à prendre les décisions importantes, à gérer votre vie quotidienne. Vos priorités changent quand vous êtes maman solo. Vos priorités évoluent. Elle varie. Donc, ça vous demande un sens de gestion de priorité. Le fait de prioriser le bien-être de votre enfant, justement pour une maman, on va dire normale, en fait, une maman bienveillante, elle met en avant le bien-être de son enfant. Elle se dévoue envers lui, ce qui peut lui donner une grande force intérieure et une motivation pour réussir. Elle peut avoir un motif supplémentaire pour aller de l'avant. Ça vous permet de puiser en vous les forces auxquelles vous n'avez même pas pensé pour vous battre encore plus pour votre enfant ou vos enfants. Troisième astuce, ça vous oblige, en fait, ça vous amène à établir un réseau de soutien. Toujours, ça vous aide à faire preuve de créativité. Pour celles qui ont du mal à aller vers des personnes, à solliciter des personnes, des services, ça vous aide à créer un réseau de parents comme vous ou pas, ou de parents tout simplement. Pouvoir, par exemple, souvent, vous échanger des services de garde d'enfants, vous échanger des dépannages de garde d'enfants pour pouvoir souffler ou vaquer à votre travail ou vos occupations, parfois ponctuellement si vous avez des problèmes de garde d'enfants ou de nounou. Pour cela, ne craignez pas de demander de l'aide, ne craignez pas de demander de l'aide à vos familles, à vos amis, si possible, à d'autres personnes de confiance. Un bon réseau de soutien peut vous apporter du réconfort et de l'aide dont vous avez besoin. Le fait d'être maman célibataire vous aide à développer justement des compétences en gestion du temps et en organisation.
La gestion du temps, c'est quelque chose de primordial, de capital, pour ne même pas dire d'essentiel en tant que parent célibataire. Être maman célibataire ou parent solo tout simplement est l'occasion d'apprendre à s'organiser encore mieux, piloter son emploi de temps de manière efficace pour équilibrer les responsabilités parentales, professionnelles et même affectives, si c'est le cas. Être parent célibataire ou faire face à la monoparentalité permet d'investir dans son propre développement personnel. C'est vrai que c'est pas évident de trouver le temps, mais il faut prendre le temps. C'est l'occasion de prendre le temps de se concentrer sur sa propre croissance personnelle. Que ce soit en poursuivant une formation, c'est pas parce qu'on est maman avec un, deux ou trois enfants seul qu'on ne peut pas faire exploser sa carrière, hein. Qu'on ne peut pas, au contraire, on peut toujours, mais il suffit de trouver de mettre les solutions, les moyens en place adéquats. J'en parle dans les ateliers que nous organisons. Donc vraiment, c'est l'occasion de vous concentrer justement en poursuivant des formations, en explorant de nouvelles passions ou en améliorant ses compétences pour vous aider à vous sentir plus forte et plus confiante en aménageant vos disponibilités en fonction de vos priorités qui changent. Faut pas hésiter à demander de l'aide. Je ne le répéterai jamais assez. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide lorsqu'on a besoin. Recherchez des ressources locales ou des groupes de soutien ou des groupes de parents célibataires, comme je l'ai dit tout à l'heure, afin de vous offrir un soutien émotionnel et pratique. J'en parle encore plus, nous en parlons encore plus. Je ne suis pas seule, mais moi, je suis l'aspect conseil en relation amoureuse et en organisation de moments célibataires ou en séduction ou en féminité. Je partage ces conseils-là, bien sûr, avec la nutritionniste, l'esthéticienne et les coiffeuses. En fait, nous avons une équipe vraiment à disposition pour les femmes, pour les aider dans ce sens. Nous nous concentrons principalement sur les cas de mamans célibataires, mais également les autres femmes sont bienvenues parce que sont pratiquement presque les mêmes problématiques. Soyez un modèle pour votre enfant. C'est l'occasion de travailler à être un modèle pour votre enfant, à réfléchir à tout ce qui peut vous aider à l'être. Quel exemple vous voulez laisser à vos enfants, à votre enfant si vous avez un ou plusieurs? Quelle image vous voulez leur laisser de la parentalité, de la maternité, de la vie de couple, par exemple? Réfléchissez à tout ça. Donc, c'est possible d'être un modèle positif. Pour cela, justement, il faut garder une attitude positive envers la vie. Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre situation. Cherchez les raisons d'être reconnaissante pour celles qui sont chrétiennes, qui croient en Dieu. Remerciez Dieu, rendez grâce à Dieu pour cette épreuve que vous traversez et qui va vous aider à vous transformer, à être plus fort. Prenez soin de vous. C'est l'occasion de prendre soin encore de soi. Prendre soin de soi, surtout de sa santé mentale, de la charge mentale qu'on peut rencontrer en ayant sollicité de l'aide, hein, qu'on soit maman célibataire ou pas. On a le temps justement pour mieux réfléchir à sa prochaine vie de couple. En fait, on peut se dédier un temps, profiter vraiment de sa période de célibat pour établir des nouvelles bases de la prochaine relation de couple dans laquelle vous allez vous engager. En fin de compte, être maman célibataire, être parent célibataire ou tout simplement célibataire avec un enfant peut être vraiment une expérience difficile, mais ça peut également permettre de développer des compétences et des forces uniques. En vous concentrant sur le bien-être de votre enfant, en développant votre indépendance et en recherchant le soutien dont vous avez besoin, vous pouvez faire de cette source une force et une réussite. N'hésitez pas à prendre mon livre « 7 ruptures amoureuses qui m'a fait grandir » et comment j'ai fait de ma rupture sentimentale un cadeau pour apprendre plus sur les étapes, apprendre encore plus, ou sinon, inscrivez-vous à contact@lovecreatrice.fr pour réserver votre place un samedi quand vous êtes disponible sur Paris pour les ateliers où nous allons encore plus en profondeur en fonction de votre besoin, votre particularité. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été très longue en tout cas. J'ai essayé de synthétiser au maximum.
Mais justement, dans les ateliers rencontres inspirantes que nous organisons, nous prenons le temps. C'est des ateliers de 2 heures qui parfois peuvent aller à 3 heures. Ils sont vraiment à des prix raisonnables, accessibles à un maximum de femmes. Nous nous arrangeons à aider un maximum de femmes parce que nous constatons que de plus en plus, les femmes ont ce besoin-là dans les relations amoureuses d'être accompagnées, d'être aidées, d'être inspirées. Donc, c'est pour ça que nous le faisons. Portez-vous très bien. À très bientôt et merci aux nouvelles personnes qui s'abonnent. Bye bye.